Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et Valladolid. Victoire compliquée pour le Real Madrid, 3-1. En fait, j'ai même pas envie de faire une intro parce que le Real Madrid ne mérite pas ça. Après le match qu'ils nous ont sorti là les amis, je peux pas faire une intro comme si tout allait bien. Je tiens à remercier Endrick et Brahim Diaz qui ont fait une entrée vraiment sensationnelle. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu. J'aurais même fait rentrer Endrick. Je leur ai même fait débuter parce qu'au bout d'un moment, il faut comprendre que ce Real Madrid-là, vu que Carlo Ancelotti ne veut pas comprendre les choses, il ne veut pas comprendre que Kylian Mbappé, c'est pas un neuf. Vous recrutez un joueur sans penser au après, sans penser aux conséquences. Là, maintenant, on fait face aux conséquences. Et vous ne voulez pas assumer. Après le premier match du Real Madrid face à Mallorca, on a tous vu les limites de ce trio d'attaque-là. Vinicius, Kylian Mbappé et Rodrigo. Et surtout dans ce système de 4-3-3. Aujourd'hui, deuxième match. Je me suis dit, Carlo Ancelotti, c'est un coach expérimenté. Aujourd'hui, il va nous mettre un 4-4-2. Comme ça, au moins, on va essayer ça. On revient sur nos bases de la saison dernière. Voilà, même si Toni Kroos n'est pas là, au moins, tu as juste à rajouter un Arda Güler ou Brahim Diaz au milieu. Comme ça, les trois de devant là, tu enlèves un. Ou soit, si tu veux pas enlever un, tu mets Rodrigo au milieu en tant que 10. Mais aujourd'hui, je viens devant ma télé, je vois quoi? 4-3-3. Avec les mêmes têtes en attaque. C'est-à-dire Kylian Mbappé en pointe. Au bout d'un moment, on ne va pas s'en sortir avec ça. On ne va pas s'en sortir avec ça. Et comme par hasard, c'est quand ils sortent du terrain, Brahim Diaz rentre, il marque un but d'attaquant. Voilà, alors que le gars, voilà, c'est pas un attaquant de prédilection. Parce que oui, l'excuse qui revient le plus souvent pour soutenir Kylian Mbappé, c'est de dire non, c'est pas un neuf de prédilection. Mettez-lui à son poste. Non, les gars, il faut commencer à comprendre un truc. Kylian Mbappé est au Real Madrid. Ici, c'est pas le Paris Saint-Germain. Au bout d'un moment, tu viens dans une équipe, c'est à toi de t'intégrer dans l'équipe. Donc le coach, il fait de son mieux pour t'intégrer dans une équipe. Voilà, dans l'équipe qui fonctionne déjà très bien avant toi. Donc tu vas pas venir et faire ton caca nerveux pour qu'on enlève quelqu'un déjà qui fonctionne très bien, le meilleur joueur du club, c'est-à-dire Vinicius à son poste, pour toi te mettre. Si on t'a mis en 9, estime-toi heureux, sinon tu prends le banc. Parce que là, Endrick, il est rentré, il a claqué un but. Endrick, il t'a montré aujourd'hui qu'il n'est pas là pour rigoler. Avant son arrivée au Real Madrid, Endrick avait dit qu'il n'avait pas peur de l'arrivée de Kylian Mbappé et que justement, c'est le Real Madrid, c'est le meilleur club du monde et il faut de la concurrence dans ce genre de club. Et qu'il est prêt à faire face à toute cette concurrence. Et aujourd'hui, il a montré. On l'a critiqué lors de la pré-saison. Moi, je ne l'ai pas critiqué. Je vous avais dit, faisons confiance en ce gamin. Faisons-lui confiance. C'est que ses débuts, voilà. C'est vrai qu'il n'a pas été bon, voilà. Mais en même temps, ça se voyait que dans les matchs de pré-saison, là, les ballons passaient pas par lui. Aujourd'hui, le peu de temps qu'il a eu, il est rentré, il a marqué son but. Et dites-vous qu'à la fin du match, Endrick est resté avec Pintus pour s'entraîner. Il est resté avec Pintus pour courir. Si je peux vous mettre les images, je vous la mets. Mais les gars, au bout d'un moment, respectons ce petit. Il vient à un si jeune âge, il commence déjà à montrer, à donner une leçon à Kylian Mbappé, une leçon de neuf. Je m'en fous si c'est pas un neuf de prédilection. Arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. Kylian Mbappé, c'est censé être un attaquant de classe mondiale. C'est censé être un joueur de grande classe qui sait s'adapter à toute situation. On a vu Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Le gars, il a joué neuf, il a joué ailier. Maintenant même, combien de fois on l'a fait jouer en tant que neuf au Portugal? Plusieurs fois. Il s'en est sorti, oui ou non? Oui! Il s'en est sorti, oui ou non? Au bout d'un moment, il faut être honnête envers soi-même. Voilà, c'est même pas une haine envers Kylian Mbappé. Aujourd'hui, il a fait de son mieux, mais son mieux là, c'est pas suffisant pour le Real Madrid. Il est trop limité techniquement. Je voyais que dans le jeu, voilà, en première mi-temps surtout, il faisait des appels intéressants, mais le milieu, on était tellement limité au milieu aussi que voilà, en même temps, bon, eux aussi, ils jouent en bus. C'est pas négligeable. Parce que oui, je vous ai dit, Mallorca, ils ont montré la voie. C'est pas négligeable. Ils sont pas venus pour jouer le football aujourd'hui. Du début jusqu'à la fin, ils étaient dans leur surface à 11. Voilà. Et face à ce genre d'équipe-là, c'est toujours compliqué. Mais au bout d'un moment, on est le Real Madrid. Quand on sera face à Manchester City, comment ça sera? Quand on sera face au Bayern Munich, comment ça sera? Même le Barça qu'on sous-estime là. Face à eux, je parie qu'ils nous tapent. Ils nous ont déjà tapé d'ailleurs. Ils nous ont déjà tapé, on était là à dire non, c'est pré-saison, chaque pré-saison, le Barça nous bat. Et maintenant, quand c'est le championnat, on gagne. Ah bon, on gagne, hein. Là, pour l'instant, qui galère là? Aujourd'hui, heureusement, Endrick et Brahim Diaz nous a sauvé. Hein. Surtout, comment ça s'appelle? Valverde. Si Valverde n'avait pas marqué ce but-là, les tarés là n'allaient pas arrêter de faire leur but. Parce qu'au moins, dès que Valverde a marqué, ça les a un peu décoincés du fiac. Voilà, ils ont commencé à arrêter d'avoir peur et être tout le temps dans leur surface. Ils ont commencé à sortir un peu pour essayer d'avoir quelque chose. Mais malgré ça, Thibaut Courtois n'était même pas inquiété. Je pense que Thibaut Courtois, le gars, il aurait pu aller faire une sieste. Personne ne rentrait dans sa surface. La défense du Real Madrid aujourd'hui a été impeccable. Militao, il m'a régalé. Rudiger a été bon, mais sans plus. Franck Garcia, incroyable. Le gars, je passe mon temps à le critiquer d'habitude, mais aujourd'hui, Franck Garcia, il n'y a rien à dire. Carvajal, la seule chose que j'ai à lui reprocher aujourd'hui, c'est qu'il aurait dû faire un peu plus de centre.
centre dans la surface. Même si c'est vrai que Kylian Mbappé n'aurait pas mis la tête, mais au moins ça aurait apporté du danger dans ce bus qu'il y avait. Vous voyez ce que je veux dire? Et au milieu, on avait un Tchouaméni comme d'habitude. Je sais même pas ce que ce gars-là fout encore dans notre composition. Tchouaméni, c'est comme Inigo Martinez au FC Barcelone. Je sais pas ce qu'il fout en tant que titulaire au Real Madrid. Tchouaméni n'a pas le niveau pour être titulaire au Real Madrid maintenant. Je vous ai dit, il savait pourquoi il avait blessé Kamavinga. Le poteau, je sais pas pourquoi. Quand tu le vois jouer même, tu as l'impression qu'il essaie d'imiter Paul Pogba. T'es pas Paul Pogba, tu t'appelles Tchouaméni. Tu t'appelles Tchouaméni. Paul Pogba, il a la retraite là. Voilà. Il a la retraite pour 3 ans encore. Voilà. Arrête de faire comme si tu étais Paul Pogba. T'es pas Paul Pogba. Pour faire une simple passe, le poteau, il doit mettre ses lunettes. Il doit se nettoyer les pieds. Il doit se coiffer. Fais la passe. Fais la passe, c'est tout ce qu'on te demande. Fais la passe. Et en plus de ça, Carlo Ancelotti aussi, on est tous là, on regarde le match. Nous, on regarde le match à la télé. Carlo Ancelotti, il est sur sa chaise devant le match en live. Comment tu peux pas te rendre compte que, voilà, avec cette équipe qui joue en bus là, on n'a pas besoin de Tchouaméni en vrai. Il ne servent à rien. Tu aurais pu enlever Tchouaméni, vu comment on était en difficulté, que ce soit au milieu ou en attaque. Parce que oui, au milieu, les gars, Valverde, il monte plus trop devant comme il le faisait la saison dernière. Voilà, là, il est beaucoup plus défensif que offensif. Parce que devant, encore une fois, c'est le bourbier entre les trois là qui se marche dessus. Donc, Valverde ne pouvait pas trop monter. Voilà, ça on le constate depuis le début de la saison. Hein. Valverde, c'est plus le même Valverde que la saison dernière, même s'il joue toujours aussi bien. Il ne peut pas se permettre d'aller aider là-haut de peur de laisser du vide derrière lui. On aurait été encore plus en danger au milieu. Ça faisait qu'aujourd'hui, on avait l'impression que le Real Madrid jouait à double pivot, c'est-à-dire Tchouaméni et Valverde au milieu. Même quand Modric est rentré, c'était pareil. Et là, avec la blessure de Jude Bellingham, on va être encore plus dans le mal, les amis, parce qu'aujourd'hui, on a mis Arda Güler pour apporter ce côté un peu plus offensif à l'équipe, parce que vraiment, on a besoin de ce genre de joueurs-là. Voilà, parce que la saison dernière, les gars, on joue à 4 milieux. Là, tu vois, Carlo Ancelotti, déjà qu'on a perdu Toni Kroos, voilà, au lieu de juste combler l'absence de Toni Kroos en mettant un remplaçant avec à peu près le même profil, non, il t'enlève encore un joueur. Comme ça, on est encore plus en difficulté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué. Voilà, là aujourd'hui, il te met un 4-3-3. Il te met Arda Güler. À première vue, on se dit, bon, il a gardé le 4-3-3, c'est la merde. Les 3 attaquants du devant, c'est la merde. Mais au moins, il y a Arda Güler. Peut-être que ça va changer quelque chose. Mais Arda Güler, il m'a déçu. Arda Güler, il m'a déçu aujourd'hui. Et pourtant, je suis le premier à tout le temps militer pour que Arda Güler, voilà, soit titulaire dans cette équipe. Mais au bout d'un moment, je vois que vraiment pour l'instant, il n'a pas cette étoffe de titulaire encore. Faut continuer avec lui petit à petit en tant que remplaçant. Et peut-être au bout d'un mois, au cours de la saison, il va réussir à s'imposer. Mais là, pour l'instant, ce Arda Güler que j'ai vu là, c'était compliqué. Après, on peut toujours prendre l'excuse que voilà, comment il s'appelle, Valladolid aujourd'hui, il jouait vraiment en bus et c'était compliqué pour Arda Güler. Et surtout avec les 3 joueurs de devant, c'était compliqué pour lui, voilà, de faire le jeu comme il le voulait. Parce que la dernière fois qu'on a vu Arda Güler briller avec le Real Madrid, c'était en pré-saison. Et voilà, sur le terrain, en attaque, il n'avait pas Kylian Mbappé, Rodrigo et Vinicius. Non, il avait la plupart du temps Brahim Diaz à ses côtés et Endrick. C'était beaucoup plus facile parce que l'attaque était beaucoup plus équilibrée. Les 3 attaquants étaient complémentaires. Ça, c'était agréable à regarder. Mais là, il se retrouve avec 3 attaquants devant qui ne sont pas complémentaires, qui se marchent dessus. Encore une fois, on a eu le même problème que le premier match. C'est-à-dire Kylian Mbappé, en première mi-temps surtout, qui part tout le temps sur le côté de Vinicius. Ça fait que Vinicius, le poteau, il est obligé de décaler et jouer un peu plus bas. Et justement, Vinicius qui a l'habitude d'être provocateur, de déborder, d'aller vraiment agresser le défenseur, genre, voilà, tenter des dribbles dans ce genre de situation-là. En première mi-temps, on n'a pas vu faire ça. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas cette liberté-là devant lui avec Kylian Mbappé qui l'embêtait, qui le faisait yesh. J'ai pas envie de dire des gros mots. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Devant lui avec Kylian Mbappé qui le faisait chier. Heureusement qu'en deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Carlo Ancelotti les a donné des consignes, c'est-à-dire de coller la ligne. Et ça faisait que Rodrigo était plus collé sur son côté droit. Vinicius pareil. Et Kylian Mbappé au centre. Et c'est là Vinicius a commencé à sortir un peu, à être un peu plus à l'aise. Et du côté de Rodrigo, aujourd'hui, certes, Rodrigo, son match, voilà, c'était pas si catastrophique que ça. Mais vraiment, il a fait de mauvais choix aujourd'hui. Franchement, regardez même l'occasion qu'il a eue. Voilà, au lieu de faire la passe à Kylian Mbappé qui était bien placé un peu plus derrière, il a voulu faire la passe à Vinicius. Et même lui, il aurait pu marquer. Mais non, le poteau, il fait la passe à Vinicius. Voilà, la balle est contrée. On perd une occasion.
Ah, Rodrigo, vraiment. Et en plus de ça, cette histoire de liberté de Carlo Ancelotti, là, va commencer à poser problème. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, Carlo Ancelotti a dit en conférence de presse, pas aujourd'hui, mais voilà, lors de la pré-saison, on lui a demandé comment il va se débrouiller avec les trois, à quel poste, nanana. Il a dit que lui, sa philosophie, c'est que les trois attaquants devant, ils se débrouillent. Certes, sur papier, il y a marqué 4-3-3 ou 4-4-2, mais voilà, les trois attaquants sont libres. Ils font ce qu'ils veulent, ils permutent s'ils veulent. Mais au bout d'un moment, s'ils continuent à permuter, là, toi, tu donnes ce genre de liberté-là à trois joueurs qui, de base, leur poste de prédilection, c'est ailier gauche. À ton avis, quand ils vont vouloir être libres, ils vont aller où? Là où ils se sentent bien, là où ils se sentent le mieux, c'est-à-dire ailier gauche. Aujourd'hui, encore une fois, je vous montre l'image. Ils se sont retrouvés à gauche, tous. Ils se sont retrouvés à gauche tous. Et ça faisait que Arda Güler, il ne pouvait plus rester au milieu puisque Rodrigo rentrait tout le temps. Arda Güler se décalait tout le temps à droite. Et à chaque fois qu'il avait le ballon, étant donné qu'on a besoin de quelqu'un qui percute, Arda Güler ne pouvait pas percuter. Voilà, et ce n'est pas son profil. On ne va pas l'obliger à faire un truc alors que ce n'est pas son genre. Lui, c'est un distillateur de ballon. Il est là pour partager le ballon, pour distribuer le ballon. Et non, à chaque fois qu'il avait le ballon sur le côté droit, il était obligé de faire une passe en retrait ou essayer quelques trucs. Bon, il y a de temps en temps où il a réussi vraiment à créer du danger. Mais à part ça, la plupart du temps, c'est soit des pertes de balles ou soit des passes en arrière. Et voilà. Tout ça, c'est parce qu'ils jouent avec trois guignols devant qu'ils n'arrivent pas à se comprendre. Bah après, j'ai pas envie de mal parler de Vinicius, puisque Vinicius a fait un gros match pour moi. C'est surtout Carlo Ancelotti qui doit se dire que ces trois-là ne peuvent pas jouer ensemble. Je vous ai dit lors de mon premier débrief du Real Madrid, c'est-à-dire le premier match face à Mallorca, ces trois-là ne pourront pas jouer ensemble. Même en 4-4-2 avec Rodrigo qui joue au milieu, ça ne va pas le faire. Ils vont toujours finir par se retrouver au même point, le côté gauche. Il faut qu'il y en ait un qui sorte, ou soit vous mettez Endrick. Aujourd'hui, on a vu un bon Endrick. Faisons-lui confiance. En fait, au bout d'un moment, arrêtons de privilégier les gens ou dire que ce joueur-là, voilà, il ne peut pas sortir. C'est le Real Madrid. T'es bon, tu joues. T'es pas bon, tu restes au banc. Voilà, tous ceux qui sont sur le banc, là aussi, on les a recrutés. Ils ont tous coûté cher. Au bout d'un moment, arrêtons de mettre les gens ici. Surtout Kylian Mbappé, là, t'es pas bon, tu sors. Voilà, on met Endrick à ta place en neuf. Et sur le côté gauche, on met Vinicius. Pour moi, Vinicius n'est pas censé bouger. Et tu mets Kylian Mbappé de temps en temps à droite avec Rodrigo qui, voilà, à chaque fois, il y a des changements entre les deux. Ou soit, si vous voulez, même Vinicius, ça peut alterner entre lui et Kylian Mbappé. Comme ça, il y en a un qui reste au banc. Comme ça, voilà. Le système, et tactiquement, on sera beaucoup plus à l'aise. L'équipe sera beaucoup plus équilibrée avec un Endrick en pointe. Voilà, on aura plus ces mots de tête. Parce que chaque match, ça va être la même chose. On le dit, vous ne comprenez pas. Kylian Mbappé, c'est pas un neuf. Il n'est pas à l'aise techniquement et ça se voit d'ailleurs. Le gars, à chaque fois, il essayait de faire des gestes aléatoires là. Et à chaque fois, il pensait qu'il était technique. Hein. Voilà. À chaque fois, il faisait des trucs. Hein. Il revient, il fait... Mon frère, lâche la balle. On a besoin de toi devant. Va marquer. Hein? Va marquer. C'est pour ça, dès que Endrick et Brahim Diaz sont rentrés, ils t'ont montré ce que tu devais faire depuis. Un but simple. Regardez le but de Brahim Diaz. Un vrai but d'attaquant. Le gars reçoit le ballon, il se bat avec la défense. Il part, il marque. Tranquille. Tranquille. Toi, tu es là. Déjà, regarde la passe que Vinicius l'a fait. Bel extérieur. Une passe merveilleuse. Le gars, il arrive devant le but. Il cogne le gardien. Ah! Mbappé. Franchement, ça va être compliqué avec toi. Hein. J'espère que vraiment dans les prochains matchs à venir, tu vas vraiment te... En fait, là, je commence même à perdre espoir. C'est vrai que c'est que le début. Il faut aller doucement. Mais si Carlo Ancelotti ne change pas les choses, je pense que ça va continuer un bon bout de temps. Ça va continuer un bon bout de temps. J'espère vraiment que Kylian Mbappé ne va pas être en flop. Aujourd'hui, c'était un flop, mais après, dans les prochains matchs, j'espère vraiment pas. Bref, en tout cas, c'était mon avis sur le match, les gars. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de tous ces joueurs-là, voilà, du coaching de Carlo Ancelotti. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide aussi au référencement. Et abonnez-vous pour tous ceux qui ne sont pas abonnés encore. Ici, on parle de l'actualité du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il y a des matchs intéressants, on fait le débrief. Mais là, j'ai comme l'impression que vous aimez bien mes débriefs. Donc, je vais en faire de plus en plus et aussi des vidéos actualités. Donc, voilà, abonnez-vous les gars. Sur ce, on se dit au prochain épisode les gars. Peace!